train de faire le buzz ou la manabali, je suis en train de susciter les commentaires, on va avoir du clic. Nous n'avons pas cette culture. Je suis très inquiet. Très inquiet parce que j'ai lu, comme un article fait Algérie, tout à l'heure, un vrai proche, un conseiller proche de Tebboune. Il n'a pas le rang officiel de conseiller, mais c'est un expert qui est régulièrement respecté par Tebboune et qui est consulté par l'entourage de Tebboune, président de la République en Algérie, et qui est écouté et qui a ses entrées dans le palais présidentiel de Mouradia. On parle de monsieur Arslan Chekhaoui. Monsieur Arslan Chekhaoui, que je respectais beaucoup, sincèrement, que je respecte encore parce que il a un certain niveau intellectuel, il est expert auprès de plusieurs ONG et cercles de réflexion internationaux, il a fait des livres, il fait des interventions plus ou moins intéressantes. Voilà, كنت نقرا له. Arslan Chekhaoui, اليوم في Liberté, dans l'édition de ce lundi 27 septembre 2021, alors Liberté, le 27 septembre 2021, Arslan Chekhaoui, il a parlé des problèmes des tensions qui existent entre l'Algérie et le Maroc. Bon, c'est de bonne guerre, Arslan Chekhaoui, il est proche de Tebboune. On a comme récemment un article qu'on a compilé Arslan Chekhaoui avec Abdelaziz Khelaf, le conseiller aux affaires économiques de Tebboune qui a été promu récemment. Hier, on lui a donné un nouveau poste. Abdelaziz Khelaf. On lui a donné un nouveau poste, lequel il y a باش ما نكذبش عليكم. Abdelaziz Khelaf, voilà, il est conseiller aux affaires économiques depuis l'arrivée de Tebboune au pouvoir. Bon, معليناش خلينا من les rangs, ce qui se passe au sein de la présidence, etc. Parce qu'hier, il y avait des changements au sein du cabinet de la présidente de la République, le Mouradia. Il y a eu quelques nouvelles nominations. C'est pas le sujet تاعي. Le sujet تاعي c'est qu'Abdelaziz Khelaf, كيما هذا Arslan Chekhaoui, ont un rôle important. Ils ont une influence importante sur Tebboune. D'ailleurs, le plan d'action du gouvernement, l'ikhtbouh essentiellement, هو Abdelaziz Khelaf. هذا le conseiller aux affaires économiques, qui est l'ancien ministre des Finances et du Commerce, il y a de cela longtemps, c'est un homme très âgé, ou Arslan Chekhaoui, qui est un expert en géopolitique. هما اللي كتبوا essentiellement les grandes lignes, et la version finale, le plan d'action du gouvernement de Ayman Ben Abdelrahman, qui a été présenté récemment au Parlement, qui a été adopté récemment par l'Assemblée populaire nationale, et qui a été présenté récemment au Conseil de la Nation. Ce sont les deux têtes pensantes de ce plan d'action. معنيناش. اليوم في Liberté, خونا Arslan Chekhaoui, il analyse le conflit algéro-marocain. Libre à lui, bien sûr, il prend le parti de l'Algérie, il est algérien, il est un proche de Tebboune, ami de plusieurs conseillers de Mouradia. Il s'est aligné sur la ligne idéologique et politique du régime algérien. Ça, c'est de bonne guerre, ماشي مشكل. Sauf que, Arslan Chekhaoui, qu'est-ce qu'il a recommandé? Il a recommandé comme l'une des options, l'une des mesures préventives que l'Algérie devrait adopter prochainement contre le Maroc, il a recommandé l'expulsion de ressortissants marocains établis en Algérie. L'expulsion de ressortissants marocains établis en Algérie. D'abord l'information, ensuite le commentaire. Arslan Chekhaoui, la persistance du Maroc à avoir des agissements hostiles fera de sorte que l'Algérie rétorquera avec une mesure supplémentaire. Bien entendu, dans le respect de la Convention de Vienne et des us et coutumes en la matière. La Convention de Vienne, celle qui régit et qui réglemente les relations diplomatiques entre les États du monde entier. Arslan Chekhaoui, dans la même déclaration de Liberté. Si le Maroc continue dans sa démarche d'hostilité sous toutes ses formes, l'Algérie passera incontestablement à d'autres étapes matérialisées dans le temps avec la fermeture de l'espace maritime, l'instauration de visas de circulation et à terme, si nécessaire, l'expulsion de ressortissants établis en Algérie. C'est-à-dire les ressortissants marocains établis en Algérie. Donc, هنا لحقنا كما نقولوا حنا في الجي لحقنا للتسقي الموس لحق العظم لحقنا الوعره كما نقولوا حنا في الجي لحقنا الوعره ولاو يهضروها هنا les partisans du régime algérien les conseillers les plus proches de Tebboune recommandent officiellement pourquoi pas ils le disent si c'est nécessaire l'expulsion des ressortissants marocains. D'abord après la fermeture de l'espace aérien qui a été décidée le 22 septembre dernier, ils veulent proposer une fermeture de l'espace maritime, même rétablir les visas entre les citoyens marocains et algériens, ensuite pour les visas
contre les citoyens marocains lorsqu'ils voudront rentrer en Algérie, on va à l'étape finale, l'expulsion des ressortissants marocains de l'Algérie. Ce qui d'ailleurs peut être considéré dans les usages diplomatiques comme un acte de guerre. C'est une guerre prédéclarée. أنا خوفتني وعلاش؟ d'abord les Marocains اللي راهم عايشين في الجزائر واش ذنبهم؟ واش داروا؟ انت عندك مشكل مع المخزن هكذا، انت راك تقول باللي عندك مشكل مع النظام المغربي، مع لا مونارشي، ماكش تقول ما عندكش مشكل مع الشعب المغربي. قالها تبون وقالها رمضان العمامرة le 24 août 2021, lorsqu'il y a eu l'annonce officielle de la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays, رمضان العمامرة قال لك انا ما عنديش مشكل مع nous n'avons pas de problème avec la population marocaine، ما عندنا حتى عداوة، المشكل تاعنا مع النظام، مع لا مونارشي، مع لا مونارشي ماروكان، النظام المغربي. بون لي ماروكان تاع الجزائر واش داروا لك؟ علاه دنا ليهم؟ علاه تحوس تدنا ليهم؟ علاش؟ واش داروا مساك؟ واش ذنبهم؟ واش ذنبهم؟ ولا plupart des Marocains اللي راهم عايشين، d'ailleurs il y a pas de chiffre officiel, les autorités marocaines parlent de 6000 à 7000 Marocains établis, d'autres parlent, certaines sources officieuses on parle de plus de 50 000, d'autres disent qu'ils sont plus de 200 300 000 parce que les Marocains مع les Algériens مخلطين شعب واحد. تلقى في مغنيه مزوجين ناس مع وجده، من ناس وجده، مع ناس تلمسان، مع بشار كيف. Il y a eu beaucoup de brassages à travers l'histoire. Donc il y a beaucoup de Marocains qui sont à la fois marocains et algériens, qui ont gardé les deux nationalités. Ils vivent à Marnia, ils vivent à Tlemcen, ils vivent à Oran, ils vivent à Mascara, ils vivent à Mostaganem. À l'ouest algérien, il y a énormément d'Algéro-Marocains. C'est un sujet tabou, on ne connaît même pas les chiffres exacts. D'ailleurs, c'est la même chose pour le même constat qu'on peut dresser pour les Algériens du Maroc. Les Algériens du Maroc, on parle officiellement d'un chiffre de 13 000 Algériens au Maroc. Mais c'est un chiffre qui ne reflète pas la réalité parce qu'il y a beaucoup plus d'Algériens que cela. Il y a aussi des Marocains qui sont d'origine algérienne, ils sont nombreux, في وجدة، في Casablanca, dans les grandes villes, Nador, dans plusieurs villes, grandes villes, Tanger. Il y a beaucoup d'Algériens qui ont épousé des Marocains, qui ont fait des enfants, et les enfants sont donc algéro-marocains. Donc, c'est dans les deux cas, dans les deux pays, il y a des milliers de Marocains en Algérie, des milliers de Marocains en Algérie et des milliers d'Algériens au Maroc. Sauf comme le sujet est un tabou, comme les deux pays sont en guerre froide depuis l'indépendance et que cette guerre froide a pris une dimension alarmante depuis début des années 90 et cette guerre froide maintenant a pris une dimension dramatique et on a peur du pire maintenant, on craint le pire depuis l'Am 2021. Donc personne ne veut dire la vérité réellement sur le poids ou l'ampleur de la présence humaine des Marocains en Algérie et des Algériens au Maroc. Nous allons essayer de faire des enquêtes dans ce domaine-là pour lever le voile ou en finir avec ce tabou. Donc, j'expulse. Qu'est-ce que ça me rappelle? Ça me rappelle une période historique grave. D'abord, avant de parler de cela, sur le plan éthique, moral et politique, diplomatique, c'est عيب. عيب انه احنا les Algériens نتعداو على عائلات اللي ما عندهمش علاقة مع النظام. حاوس l'ambassadeur من حقك. Tu veux plus avoir de relations diplomatiques avec le régime marocain, من حقك. Tu as fermé ton espace aérien, من حقك. Même c'est une mesure qui est radicale et qui est idiote à mon avis parce que qu'il y a 3 avions marocains, 3-4 avions qui passent quotidiennement par l'espace aérien algérien. Et ces avions, quand ils passent par l'espace aérien algérien, ils payent des redevances, des droits de passage qui sont des devises et ces devises rentrées dans le trésor public. Donc, ما كناش نمدوا لهم يعني les Marocains on leur donnait pas, ما كناش نصدقوا عليهم. Ils payaient des droits de passage. هادو les droits de passage comme les conventions internationales le disent, on a fait un article في Algérie Part, on a expliqué amplement ce volet. عبدو قراو واش كتبنا على les droits de passage, على les conventions internationales qui régissent un peu les espaces aériens. L'Algérie, chaque appareil étranger qui rentre dans son espace, elle perçoit des devises. Et normalement, notre pays aurait dû profiter de sa position stratégique au cœur de la Méditerranée, au cœur de l'Afrique du Nord, pour monnayer pour gagner le plus de droits de passage possible pour remplir ses caisses en devises. Bon. Encore une fois, tu veux pas que les avions marocains ils passent, maintenant ils veulent même maritime, même les bateaux marocains ne passent pas par l'espace maritime algérien, ok.
بصح تدنا العائلات ولا tu oses penser ولا tu veux t'en prendre à des citoyens innocents parce que les citoyens marocains اللي خدام شكون les marocains de l'Algérie كاين تلقاه ماسون كاين تلقاه فلاح كاين تلقاه manœuvrier كاين تلقاه il y en a des gens il y a certains qui travaillent dans des entreprises étrangères comme algériennes il y a beaucoup يعني c'est une mais généralement on dit que là c'est une immigration plus populaire c'est plus les classes populaires marocaines qui vivent en Algérie واش غرضهم مع السياسه هذوكم ساكن ما عنده حتى علاقه ني مع الملك ني مع وليد الملك ني مع الكوزان تاع الملك ما عنده علاه تحوس تدنا ليه Ça me rappelle la période des années 70 où les deux pays étaient pratiquement en guerre, de 1973 à 1975. Rappelez-vous que le 2 mars 1973, le gouvernement marocain, sous l'impulsion et l'insistance de Hassan II, le roi marocain, a fait un décret royal qui a enlevé des terres agricoles aux propriétaires algériens. Plus pratiquement presque, les chiffres algériens parlent de presque 300 familles propriétaires qui étaient au Maroc, qui ont été expulsés, qui ont été dépossédés, où ils ont perdu ces familles-là pratiquement 16 000 hectares. 16 000 hectares de terres exploitables fertiles. Mouraha Boumediene, il a riposté en expulsant des milliers de Marocains le 18 décembre 1975. Et à cette époque, les sources marocaines disent que c'était 45 000 familles, voire 350 000 personnes. On n'a jamais pu le prouver que du côté algérien comme du côté marocain. Il n'y a jamais eu un travail historique sérieux, un travail d'investigation concret, neutre, objectif, pour nous donner les véritables chiffres sur le nombre des expulsions du Maroc ou là comme du côté algérien. Donc c'est un tabou. هذا le sujet, هذا un traumatisme national pour les deux populations, pour les deux peuples. Les Marocains qui ont été expulsés d'Algérie, مازالهم يبكوا لحد الآن, ils ont été traumatisés صغار, رفدوهم على العائلات تاعهم en 48 heures تدخل بلادك. Ou les Algériens qui ont été expulsés du Maroc, la même chose. En 73, تانيك مازالهم لحد الآن traumatisés, déchirés, ils ont perdu des biens, ils ont perdu des liens familiaux, ils ont perdu des amis, etc. حنايا هذه la période de 75 qui s'est soldée ensuite par les batailles d'Amgala, Amgala 1 et Amgala 2 en 76, si je me trompe pas. On ne veut pas revivre هذه la période. Nous ne voulons pas يا جماعة revenir vers Amgala, vers les confrontations armées de 1976. Les peuples algériens et le peuple marocain ما عندنا حتى علاقة مع المشاكل تاع الأنظمة. Moi je le dis autant qu'Algérien, moi je n'ai aucun problème avec le peuple marocain, je n'ai aucune hostilité particulière, le peuple marocain n'a aucune hostilité particulière. Nous allons هذا Arslan Cheikhaoui, il a vraiment de la haine dans son cœur. Ou كاين بزاف اللي كيما هو qui veulent convaincre Tebboune et qui veulent convaincre le régime algérien à se radicaliser davantage et à adopter des mesures encore plus radicales contre cette fois-ci la population marocaine. حبيبي ما نغلطوش. انت عندك مشكل مع النظام ما تدناش للشعب. هنا تولي حقره. لو كان النظام الجزائري يديرها يولي حقار وما يحشمش, وهنا même الشعب الجزائري ما يقبلهاش. Et je suis sûr que mes compatriotes algériens n'accepteraient jamais à ce qu'on touche à des familles marocaines. هادو راهم في بلادهم كيما حنا les Algériens في المغرب رانا في بلادنا. Depuis le début de cette crise, أعطوني un Algérien اللي دناو ليه في المغرب. Je cherche des témoignages, je lance un appel. Algérie publiera tout témoignage concret, fondé, sérieux d'un Algérien établi au Maroc qui aurait été agressé, insulté, harcelé ou la malabaliche menacé depuis le début, depuis la rupture des relations diplomatiques. Depuis fin août 2021. Est-ce que نعرفنا بزاف les Algériens اللي عايشين في le Maroc qui sont respectés, intégrés, خاوة ما تدناو jamais ما تدناو ليهم. Je connais même des Algériens investisseurs, ils ont des entreprises. Parce que la majorité contrairement à l'immigration marocaine en Algérie, qui est beaucoup plus agricole et populaire, la migration algérienne au Maroc, c'est beaucoup plus la classe moyenne, c'est beaucoup plus des cadres, des ingénieurs, des entrepreneurs, des sociétés étrangères. Tu vois, Casablanca, tu vois, Marrakech, et des Algériens qui possèdent des villas à Marrakech, fait Tanger, Telgan, Fsaouira. Mais je parle avec beaucoup d'Algériens qui vivent au Maroc, mais qu'est-ce que je dis, la tension, un racisme anti-algérien. Il n'y a pas de racisme anti-algérien. Même en Algérie, excepté ce qui se dit sur les réseaux sociaux par certains trolls et certains Facebookers qui sont des trolls, des mouches électroniques payées par certains pour semer la haine, la majorité écrasante des Algériens n'ont pas de haine pour les Marocains.
المغاربه راهم في بلادهم في الجزائر والجزائريين راهم في بلادهم في المروك. هذا on voit qu'il y a une tentative de la part du régime algérien et je suis neutre et objectif. سبوني كيما حبيتو، قول باللي برو مخزن ومغربي كما يسبوا. ولا ماتنون نشوفوا سيغتان يوتيوبر عايشين في ليترونجي، عايشين في لوند ولا في باري ولا في ليون ويسبوا صحابهم انت مروكي انت مغربي، خليه يب عليك. Je serais fier d'être marocain, je suis algéro-marocain, c'est هنقولها. Je suis maghrébin, je suis marocain, algérien, tunisien, mauritanien et libyen. وما عندي حتى حشمه فيها. عيب être marocain est devenu une insulte. عيب واش راكم ديروا يا ناس. عيب, c'est une insulte aux valeurs ancestrales de la société algérienne. عيب. هذا il y a un courant anti-marocain, raciste, qui veut pousser les décideurs du régime algérien à se radicaliser encore davantage. Moi, mis à part déclarer la guerre au Maroc et affronter militairement le Maroc, je ne vois pas qu'est-ce qu'il reste à faire. Sincèrement. Et on va parler sur le terrain diplomatique. Au lieu de faire des gesticulations. Parce que tout ce que fait le régime algérien, c'est des gesticulations. On a donné comme une analyse la dernière fois dans une émission que vous pouvez revoir sur Algérie par sur notre page Facebook ou là sur notre compte YouTube. On a combien je mets يودي ما la rupture des relations diplomatiques ما عندها حتى علاقة et elle n'aura aucun impact sur l'Algérie comme sur le Maroc parce que les frontières sont fermées depuis 1994, les échanges économiques c'est même pas 5% du commerce international et des exportations et des importations des deux pays, une seule ligne aérienne qui déstructurée qui